bonsoir. Aujourd'hui, hein, on Oui, allume la télé. bonsoir Tania. Pas d'insultes, Bonsoir. c'est tout. Ouais, bon. Ok, merci. Bonsoir, leader de la légende. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Terminus. Merci, Tania, pour le soutien que tu nous apportes. Si tous les panafricanistes, qu'ils soient en Afrique ou hors de l'Afrique, peuvent le faire de cette manière, je pense que l'Afrique changera en un rien de temps. Le Togo est malade et ceux qui sont à la tête de notre pays constituent un grand danger pour l'Afrique et plus précisément l'Afrique de l'Ouest. D'autant qu'on les voit se présenter comme des présidents démocrates, on les voit tantôt se présenter dans l'AES comme des panafricanistes. Ils associent directement leurs images aux dirigeants de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui voudrait dire qu'ils les impliquent en quelque sorte dans ces actes, dans ces différents crimes. Le Togo traverse des situations qui durent des décennies. Permettez-moi, dans notre constitution, la constitution la plus consensuelle adoptée par 98% de Togolais en 1992, dans son article 12, il est écrit: tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne. Mais je vous dis, quand on veut parler de développement, commençons par parler de la pauvreté d'abord, l'épanouissement. Au Togo, nous sommes 9 millions d'âmes. Plus de 3 500 000, selon la Banque mondiale, plus de 3 500 000 de Togolais vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait une projection que dans les années à venir, 1 500 000 de Togolais s'ajouteront encore à ces 3 500 000 qui vivent déjà au-dessous du seuil de la pauvreté. Mais rappelez que plus de 2 500 000 Togolais vivent à l'extérieur du Togo. Ils sont soit des exilés économiques parce que la condition, la misère les a poussés à fuir le pays pour se chercher ailleurs, soit ils sont contraints en exil parce qu'ils ont osé, comme Amron, prendre la parole pour dénoncer la mauvaise gouvernance au Togo. Alors, on parle de l'épanouissement physique. Le Togo a ratifié toutes les chartes contre la torture. Mais c'est dans ce pays que vous allez subir toutes sortes de tortures, en commençant même par les tortures morales. Sur les réseaux, il y a des gens qui se présentent chez vous, ici, soit disant qu'ils sont venus pour parler de la cause de notre pays. Nous, les avons surnommés les zozos. Vous avez vu quelque chose hier. Ceux qui ont saboté vos comptes, c'est des activistes du régime. C'est des gens qui traquent ceux qui interviennent sur le net. C'est des gens qui ont eu à piéger l'un de nos frères qui s'appelle Afesio, qui croupit actuellement en prison pour avoir simplement osé écrire un poème dans lequel il a dit « fais ta part ». Pour le seul fait qu'il a utilisé le mot, il a utilisé cette phrase « fais ta part », il est condamné à 20 ans de prison. À l'heure où nous sommes en train de parler, le frère Afesio est juriste de formation et entrepreneur agricole. Comme profession, il est en prison, il est condamné à 20 ans de prison pour avoir osé prendre sa plume pour écrire. Il est en prison présentement. On nous parle de l'épanouissement intellectuel. Nous avons droit à un épanouissement intellectuel. On t'empêche de réfléchir au Togo. On t'empêche de penser, on t'empêche d'émettre tes idées, d'avancer même des opinions contradictoires. C'est-à-dire que les points de vue de Togolais lambda ne comptent pas. Si vous n'êtes pas fort, vous ne devez pas parler. Si vous n'êtes pas un fort Nyansingbe, vous ne devez pas parler. Si vous n'êtes pas dans son camp, vous n'avez pas droit à la parole. Si vous n'êtes pas un activiste, on doit vous réduire au silence. Et quand vous bravez cet interdit, vous bravez cette peur et vous osez simplement parler comme Amron l'a fait rapidement, on délègue, on prend, on déploie des miliciens, soit ces gens-là que vous voyez que nous appelons des oiseaux, c'est des gens qui sont payés d'abord pour assassiner, c'est-à-dire que pour dire leurs frères et sœurs
les regarder dans les yeux comme ça et finir avec eux. Soit avec la machette. En 2017, ils ont explosé la tête de quelqu'un à Mango. Le gars, ils l'ont chassé d'abord et il est revenu chercher sa femme enceinte. Ils le regardaient jeune comme eux. Ils ont pris des briques pour l'exploser le crâne. Je vous dis que c'est eux qui sont en cravate, qui sont sous les... Attention au langage. Il y a certains termes qui ne peuvent pas passer. Il ne faut pas leur donner raison. Ok, merci. Voilà. Voilà, merci, merci. Maintenant, on nous parle également aussi de l'épanouissement moral et culturel. Vous le savez très bien, Amron, c'est un rappeur, c'est un artiste de la musique. Quand est-ce que Amron peut prospérer dans un pays où on n'a pas de palais de culture, dans un pays où aucune promotion culturelle n'est organisée, si ce n'est que pour des campagnes, si ce n'est que pour des propagandes pour se maintenir au pouvoir, si ce n'est que pour faire des tournées pour abrutir la jeunesse, c'est-à-dire que distraire les gens pendant que eux, ils sont en train d'avancer dans leur coup d'état constitutionnel ou soit ils sont en train de commettre quelque chose qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. C'est à ce seul moment que vous allez entendre parler de l'épanouissement culturel. Là, on paye même, on trie les gens sur voler, qu'on paye, et eux, ils se promènent. Si Amron n'avait pas choisi la cause du peuple, il aurait pu également aussi continuer par manger tranquillement et ne pas parler et ne pas se faire entendre. Il serait avec sa famille. Je voudrais interpeller tous les Togolais qui sont ici, qu'ils comprennent que Amron était en train de défendre une cause juste. Une cause de nous tous Togolais et Togolaises, une cause de nous aujourd'hui et de nos enfants demain. Parce que quand nous aurons un Togo meilleur, nous aurons un pays propice pour l'épanouissement, pour le développement, pour l'épanouissement physique, intellectuel et moral et culturel des personnes de nos enfants, comme la Constitution dans son article 12 nous le concède. Alors, il y a quelque chose qui est très cher pour Amron. Je voudrais lui rappeler ici, nous devons poursuivre la lutte de Amron. Sa lutte ne doit pas s'éteindre. Qu'on le maintienne en prison ou qu'on le laisse, il ne doit pas, cette lutte ne doit pas s'arrêter. Ses enfants, moins de 10 ans, sont en train de faire sa lutte. Mais nous, Togolais, vieux que nous sommes, nous ne pouvons pas laisser ces enfants seuls continuer la lutte de Amron. Nous devons continuer sa lutte. Quand il était là, il ouvre des lives, nous montons sur le live pour apporter la force. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir des lives, parler dans toutes les langues. Il a prévu une manifestation pour le 6 juin 2025 à 6 h pile là. Je nous invite, sortons tous à 6 h pile le 6 juin pour occuper toutes les routes du sud jusqu'au nord, de l'ouest à l'est, partout dans les... Monsieur Prince, c'est avant qu'on... Exactement, il a prévu une manifestation. Et... Oui. Oui, il a dit qu'il va fêter l'anniversaire au président, à son oncle, le président de la République, le 6 juin. Donc, et il demandait aux Togolais de sortir pour l'aider avec une rose à la main pour célébrer l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Il faut qu'on lui fasse cet anniversaire-là. Il faut que son désir voie un accomplissement. On doit continuer sa lutte, soutenir sa lutte et rendre possible son rêve d'offrir cet anniversaire-là à son cousin, son frère du même village. Ils sont même du même village. D'accord, ils sont même du même village. Mais il arrête sans aucun état d'âme. Il vient avec ses camps militaires pour l'arrêter comme si c'est un brigand. On va lui faire l'anniversaire, Togolais et Togolaises. Préparez-vous pour que les vœux de Amron soient accomplis. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Ah, ils sont du même village. Ah. Mais là, c'est choquant. Wow. Oui, ils sont du même village. Amron est de Pia. Faure Gnassingbé est de Pia. Ils sont du même village. Amron est de Pia. Et son père, c'est un officier du... Il n'est pas de la ville de la Kara. Oui, la ville de... C'est le même nom. Ils sont de... Oui, à Kara, bon, en fait, dans le canton dans la région de la Kara, il y a plusieurs villages. Et puis, à Kara, il y a des cantons. Eux, ils sont de canton du Pia. Ils sont tous du même canton. C'est des frères du même village, mais ça n'a pas gêné fort, malgré que son père lui a rendu assez de services. Amron est très proche de Faure Gnassingbé, au fait. Il est très proche de lui, mais il a choisi de faire une lutte juste. Il a choisi de ne pas compromettre sa dignité. C'est un fier Togolais et nous devons lever haut cette fierté-là pour que le monde entier sache que sa lutte n'est pas vaine.
On t'apporte ton partage, on sécurise le live. Sécuriser le live, d'accord? Sécuriser le live, donner des cadeaux aux panélistes qui sont là, d'accord? C'est pas facile, on comprend. Moi, je savais même pas qu'il y avait un truc le 6. On va faire la promo de ça pour le 6 juin. On va écouter sénateur. J'ai dit à mes frères d'être là parce que hier, ce qu'ils ont fait là, sénateur, tu as vu ce qu'ils ont fait à mon compte? Tu vois leur comportement? Bon, toi, tu es grand, bon, comme tu m'as dit, il ne faut pas que tu vas sortir après même comme ça, là, tu vas venir expliquer le problème. Bon, le problème, c'est pas ça. Le problème qui signale le live de Tania, c'est les mêmes Togolais qui soutiennent fort le président du Tchad. Qui ne montrent pas leur visage là. J'espère que s'ils montrent aujourd'hui, ils vont montrer leur visage, hein? Oui, moi, en fait, pourquoi j'ai changé mon compte? Parce que quelqu'un d'abord, quand je parle là, je caresse pas. Tout le monde me connaît, je n'aime pas caresser. Bon, ce que moi je peux donner, le conseil que je peux donner à les Togolais, c'est très simple. Le destin d'un pays là, c'est vous qui devez prendre. Tania, elle est africaine. Tania, elle est ivoirienne. Tania, elle est tous les noms. Tania, son devoir, c'est quoi? C'est de vous soutenir dans les lives. C'est de dénoncer plein de choses. Mais pour le faire maintenant, le combat, c'est vous, les Togolais, comme le Mali et le Burkina, ils ont fait. C'est vrai, moi, sénateur, je reconnais mon erreur. L'erreur que moi j'ai fait, comme l'Afrique aux Africains aussi fait, nous, on est trop basé sur l'AIS. Je reconnais ça. Nous, on ne parle pas trop sur Togo. Jusqu'à ça fait même l'information même du Togo, je ne connais pas trop. Mais ce que je connais, le président qui est là, c'est un dictateur. Ça, moi, je connais ça. Mais c'est que moi, avant que je vais allumer d'abord vos présents, mais je m'adresse d'abord à les peuples togolais et togolaises. C'est à vous de prendre vos dessins à main. Que Fort Yassimé ou Fort Yassimé là, il n'est rien. Voilà tout, il est tout comme ça, il n'est rien. Si aujourd'hui, vous êtes 9 millions, si 7 millions ou 8 millions sortent là, Fort Yassimé va fuir. Il va partir comme les autres sont partis en fait. Mais c'est vrai, pour que le pays s'en sort, pour que le pays avance, pour qu'on fait, on doit faire un sacrifice, comme tout le monde connaît. Et le sacrifice, le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont fait. Donc, je comprends vos douleurs. Et je dis encore à Fort Yassimé, je suis sûr certaine que ces services de renseignement ou quoi là, ils nous écoutent. Ils connaissent, je suis sûr certaine. Ça ne sert à rien de faire des bêtises. Le pouvoir ne t'appartient pas. Le pouvoir n'appartient pas à aucun de tes parents. Tu organises les élections ou soit tu quittes au pouvoir et tu laisses maintenant le pouvoir à les autres. Et ce que je veux dire encore à des militaires togolais et des chefs suprêmes, c'est vous aussi de prendre vos dessins en main. On ne va pas rester tout le temps pour qu'on mette des Togolais en prison ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas en fait. Et puis ici là, et puis quand je parle aussi là, je lance un défi. Si quelqu'un il est sûr de lui, qu'il est un pro Fort Yassimé là, moi c'est pas si ce soit un regret, hein. Pour moi là c'est en PV. Tu m'écris en PV là, on va tester quelque chose pour voir. Pour moi c'est comme ça que je passe. Mais ce que je voulais dire d'abord pour me déjeuner tout là, pour le moi je mange. Et quand j'ai fini de mailler maintenant là, et j'arrive, ce que je veux dire maintenant là, les peuples togolais, prenez vos dessins à main. Tania, elle est panafricaine. Tania, elle touche partout. Elle a le son, je peux dire même, elle est ivoirienne, elle est africaine. Mais c'est à vous de prendre vos dessins à main. C'est à vous. Tania, comme je mange, après quand j'ai fini de manger, maintenant je prends ma deuxième parole. D'accord. Le Père Dieu, bonne arrivée. Monsieur L, professeur, on ne bug pas sur mon panel. Monsieur le professeur, on ne bug pas sur mon panel. Merci. Terminus, on peut vous écouter. Bonjour Tania, bonjour à toute la distance, bonjour au panel. Et je salue les Africains qui nous écoutent. Et Tania, depuis hier, comme toi-même tu viens de le dire, que tu as la migraine, moi également j'avais le cœur fendu. Je t'ai même écrit en inbox pour te signifier le soutien particulier d'ailleurs même du mouvement du train de la liberté, parce que à chaque fois que tu allumes ton live sur le Togo, tu connais des désagréments. C'est cela, la complexité de notre combat au Togo. Tania,
nous continuerons par tous te soutenir. Ce n'est pas parce que tu parles du Togo que nous sommes là aujourd'hui. Nous venons de temps en temps également lorsque tu es sur d'autres sujets. C'est Dieu qui te remerciera. Nous n'avons pas les forces nécessaires aujourd'hui ou les moyens pour te remercier pour le travail que tu accomplis. Et je vais vous éclairer sur un certain nombre de choses tout à l'heure. Et je crois que tous ceux qui sont à l'écoute vont essayer d'y réfléchir. Le combat d'Amron est un combat juste et noble, comme nous tous nous le savons. Dans l'une de ses dernières sorties, Amron a touché un point que Faure n'aimerait pas qu'on voit continuer. Il s'agit de la vente de Pupunapu. Et il est un grand dans ce domaine. Il y a des langues qui disaient même que l'arrestation de son frère, qui est toujours en prison, était motivée dans ce sens-là. Parce que ce frère, Bachanya Simbe, serait une pièce maîtresse. Et il évite de le laisser parce qu'il ne voudrait pas que le secret soit lâché dehors. Dans une des dernières sorties d'Amron, il y a un activiste de Faure Gnassingbé qui était sorti pour salir le nom d'Amron en l'associant à cette vente lorsque Amron avait un contrat qu'il devrait aller assumer en France avec Claudicia. Et cela avait amené Amron à faire la révélation et à faire comprendre au peuple togolais ce dont il s'agit et demander à ce que on nous éclaircit au niveau du pouvoir togolais les raisons qui les amènent à envoyer les artistes togolais à l'extérieur, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Occident, qu'on vienne nous expliquer si c'est ce travail-là que ces artistes font. Est-ce que ces artistes sont dans ce domaine de la vente de Pupunapu? Qu'on vienne nous l'expliquer. Voilà une des raisons principales que Faure n'aimerait pas que Amron continue à éclairer. Parce que ça l'a touché au point G. Oui. Oui, n'en soyez pas étonnés. N'en soyez pas étonnés. Donc voilà une première raison. La deuxième raison que je vais vous éclairer, c'est que Faure Gnassingbé essaye de masquer quelque chose. De quoi il s'agit? Vous n'êtes pas sans savoir que Alain Foka et son groupe Mansa, Claudicia vient également de signer avec New World TV, qui est une chaîne de Faure Gnassingbé, chaîne de sa propagande. Ils sont actuellement en train de préparer une mascarade france-africaine qu'ils ont dénommée Conférence sur le panafricanisme à Lomé. Ils savent qu'en arrêtant Amron à cette époque-ci, ils auront les mains libres parce que le peuple togolais serait en train d'enflammer la toile sur la question de la libération d'Amron. Alors, ils auront les mains libres pour préparer en douceur cette mascarade france-africaine. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des progressistes deviennent d'un seul coup à un jour des panafricains. Cela n'est pas possible. Alors, je profite de ce panel pour adresser ce message au peuple réellement panafricain, aux vrais panafricains. J'adresse ce message à mon président Laurent Koudou Gbagbo. J'adresse mon message aux panafricanistes du Cameroun, aux chaînes panafricaines du Cameroun, à toute l'Afrique entière, à la diaspora africaine, qui portent l'AES aujourd'hui comme cet embryon de ce panafricanisme dans leur cœur, de boycotter
cette mascarade. Ça arrive en ce mois de juin. Et donc, ils croient voiler cette préparation en arrêtant Amron et laisser les gens enflammer la toile avec la question d'Amron. Amron est un fier Togolais, brave, sérieux, et il mène son combat comme nous le voyons. Nous le saluons et nous n'allons pas le lâcher. Quand sa fille est sortie, quand sa mère est sortie, les raisons qu'ils ont avancées, le démenti qu'ils ont avancé suffisent pour qu'ils relâchent Amron. Je vais vous dire ceci. Lorsque nous avons appris cette question et que nous nous sommes levés, nous avions envahi les téléphones des organisations de droits de l'homme et de lutte contre de lutte pour la liberté d'expression. Et alors, lorsque la pression a commencé par tomber sur le régime de Faure, ils ont avancé rapidement cette question de démence. Alors par là, ils se sont fourvoyés, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit les militaires, les gendarmes, qu'ils s'occupent aujourd'hui au Togo de la question de démence. Exactement. Lorsque vous avez affamé le peuple togolais, réduit la jeunesse à l'alcoolisme, à la prise de poupounapou, il y a tellement de déments, il y a tellement de fous dans la rue des Togolais aujourd'hui. Alors, la gendarmerie togolaise a beaucoup de travail à faire, si c'est ainsi qu'on définit sa fonction. Je vais dire ici qu'ils se sont fourvoyés une fois encore. Pourquoi? Parce que pour avoir avancé cet argument de démence, ils n'ont plus aucune raison aujourd'hui pour pouvoir clouer notre frère, notre cher patriote Amron encore dans leur prison. Aucune raison, ils ne peuvent plus sortir. C'est eux-mêmes qui se sont coupés les herbes sous le pied. Alors, libérez Amron, ou si vous ne le faites pas, le peuple va le libérer. Je vais leur dire que le peuple qui est debout aujourd'hui, le peuple qui hier on a pensé était amorphe, ce peuple n'attend qu'un seul geste. Et voici les signes qui arrivent. Et ce peuple va se lever. Vous n'aurez pas de lieu à vous cacher. Nous sommes debout. Notre combat est un combat juste. Et ce peuple va libérer les planchers. Vous sortirez par la petite porte. Et pourquoi pas par la fenêtre. Vous n'aurez pas la chance, si vous n'arrêtez pas dès maintenant, comme l'a dit quelqu'un, c'est la terre de nos aïeux qui va rejeter vos dépouilles. Et je ne pense pas que vous vous attendez à cela. Nous vous adressons ce message aujourd'hui. Libérez Amron. Libérez Amron et libérer le peuple togolais, car nous avons trop souffert. Trop souffert. Je vous assure, Africains, Africaines, vous qui nous écoutez aujourd'hui, que le jour où le Togo sera libéré, l'Afrique, la sous-région de l'Ouest africain va être libérée. Car je n'ai jamais cessé de le dire, le Togo est une plateforme tournante de tous les trafics que je ne vais pas nommer ici, au risque de faire capoter ce live. Je vous assure, c'est pourquoi j'ai dit à mon peuple le plus souvent que nous sommes victimes d'un complot international. Est-ce que vous savez que Tony Blair d'Angleterre, les DSK de la France sont les conseillers de Faure et Swaziland Nyasimbe? Le silence sur sa 5e république parlementaire n'est qu'un soutien tacite à ce régime. Comprenez-le, c'est un soutien tacite. Personne n'ose ouvrir la bouche parce que tout le monde mange dans ce plat au Togo. Et ce sont seuls les Togolais qui en pâtissent. Il est temps
que mon peuple se lève. Il est temps que nous arrachions notre liberté. Il est temps que le Togo retrouve sa joie. Puisque nous sommes nombreux à intervenir, pour cette première prise de parole, je vais vous remercier. Tania, que Dieu te bénisse, car tu es une fière africaine, une Amazone de cette taille. C'est après toutes ces victoires que les peuples africains de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Nigeria, de toutes ces dictatures que nous observons aujourd'hui vont être libérées. Quand l'Afrique va commencer par s'unir, vous aurez, et vous l'avez déjà inscrit, Tania, ton nom est sur le marbre de l'histoire panafricaine. Je vous remercie. Merci. Tania, pardon, une seconde seulement. Moi, je vais voir si vraiment le Togolais, Tania, elle prend la force pour faire ce combat. Moi, je vous demande, montez jusqu'en 2 millions j'aime, s'il vous plaît, pour sécuriser son live, son compte. Et si vous ne faites pas, et son compte est banni là, c'est fini comme ça. Le combat s'est échoué. Donc, moi, je vous demande seulement 2 millions. Bientôt, on va être dans 1 million. Moi, je veux seulement 2 millions, s'il vous plaît. Ils vont tapoter, t'en fais pas. Rassurez-vous, impossible n'est pas togolais. Bonsoir, Tania. Je passe mon tour de parole. Mes bébés togolais sont beaucoup. Hier, comme je disais, quand on m'a coupé, j'ai vu des messages de certains Togolais qui me disaient, Tania, tu nous as fait couler les larmes. Tania, tu es en train de nous faire pleurer. Ils étaient dans l'émotion hier. Hier, j'ai dit certaines vérités. Où ils se sont sentis là-dedans. Donc, ils étaient dans l'émotion. Ils avaient pas le cœur à tapoter. Mais aujourd'hui, ne vous en faites pas. Ils vont tapoter, ils vont beaucoup sécuriser le live, partager tout et tout. Ne vous en faites pas. On tapote, on partage, vous relevez le défi de sénateur. Vous savez que c'est rien pour vous, mes bébés togolais. Tu sais, sénateur, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest francophone, voilà, francophone, tu sais que les meilleurs donateurs sont les Togolais? Oui. Ouais, je le sais, c'est eux qui ont remporté le trophée. Ouais, même mon live, c'est eux. C'est pour ça qu'on les appelle l'univers. C'est pour ça qu'ils s'appellent. Pourquoi ce peuple a besoin d'aide? Oui. Il faut qu'on continue. À l'extérieur, ils sont beaucoup aux États-Unis. Ils sont nombreux en Amérique. Oui, les Togolais sont beaucoup. Et ce sont des personnes très intelligentes et travailleurs. Moi, la plupart de mes donateurs, mes donateurs togolais, ils sont en Amérique. Oui, ils sont en Amérique, c'est moi qui te dis ça. Mais ce que je déplore, c'est ce que j'ai dit hier. Pourquoi faire fuir ce peuple intelligent-là? Les emmener à aller travailler au profit. Je te dis qu'ils sont au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Ils sont en Afrique de l'Ouest, ici, ils sont dans beaucoup de pays. En Mali, c'est eux qui font les maisons, les architectes, les trucs comme ça. C'est eux qui ils maîtrisent les staffs là. Les staffs avec les couleurs, genre, tu vois, la mèche, ils maîtrisent ça, même en Côte d'Ivoire ici. Quand tu demandes le marché, quand tu donnes le marché à un Ivoirien, les entrepreneurs ivoiriens me disent qu'ils veulent pas, ils veulent les entrepreneurs togolais. Mais pourquoi amener son peuple à sortir, amener cette jeunesse à sortir, au lieu de les garder au pays et de faire d'eux des champions? C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je dis fort, je dis, ceux qui sont autour de toi, ils t'aiment pas. Sinon, ils allaient te dire, ramène cette jeunesse-là et fais d'eux des champions. C'est eux qui vont relever le Togo. Mais ils préfèrent être à côté de toi, te mentir, tu leur donnes de l'argent, ils mangent. Oh pourtant, après toi, le Togo va devenir quoi? La Côte d'Ivoire a subi quelque chose. J'ai dénoncé un truc depuis l'année passée. L'histoire du Hezbollah. Les gens du pouvoir m'ont traité de haineuse. Voici ça. Depuis quelques jours. Le FBI en Côte d'Ivoire pour enquêter sur cette histoire de Hezbollah. Il faudrait que nous, les pays africains, fabriquons nos champions. Et c'est ça, les pays de l'AES ont compris. Ils sont en train de fabriquer les champions. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs burkinabés. Pourquoi les autres pays ne peuvent pas le faire? On peut fabriquer nos champions au lieu de les laisser aller travailler en Europe, en Asie et en Amérique. C'est de ça qu'on parle. C'est ça le problème du Togolais. Les Togolais sont éparpillés parce qu'ils sont pas en paix. Ils sont beaucoup comme cela. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui est monté une fois sur mon live ici avec une fausse voix, avec un faux compte. Vous savez c'était qui? Il est sur mon panel. C'était la légende. C'est grave. La personne a du mal à parler. Je dis, il disait certaines choses.
Il dénonçait, j'ai dit, tonton, faut bien parler, on t'entend pas bien. Il dit, s'il prend sa vraie voix, il va le reconnaître. Déjà, c'était la légende. C'est la dernière fois, il m'a dit que c'était lui, qu'il avait peur. Ils ont peur. Même étant à l'étranger, ils ont peur. C'est grave. C'est grave. Et on peut pas voir ça, et puis on va dire qu'on dénonce pas. C'est pas possible. Lui qui est en bas, non, Tania? C'est lui qui est en bas, non? C'est lui qui a la légende. C'était lui. Mon frère, C'est la dernière fois où il veillait eux là. Il m'a dit, Tania, c'est moi. J'étais choqué. J'ai toujours cherché cette personne. J'ai même pensé que c'était Ferdinand qui dénonce, qui fait des lives avec 5000 personnes. J'ai même cru que c'était lui. Bon, on est arrivé au Louf et là. Le Togo a besoin de ramener ses champions à la maison. L'Afrique a besoin de ça. On a besoin de ça. Ils ont une jeunesse travailleuse, je te dis. Le Togo a une jeunesse travailleuse. Très travailleurs, ils peuvent être là, développer les pays. Mais non, c'est compliqué. On va écouter monsieur le professeur. Bonne arrivée, le Père Dieu. Monsieur le professeur, comment vous allez? Professeur? Bonjour Tania, bonjour. Bonjour, on vous écoute. On tapote, on partage et on met liberté pour Amron. On met ça, libérer Amron dans les commentaires. Allez-y, monsieur. Hashtag Amron. Hashtag Amron. Bonjour la légende, leader, la légende. Bonjour Terminus, bonjour à tous les frères togolais. Encore une fois, merci à Tania de nous avoir donné ce panel pour que nous Togolais, nous puissions nous exprimer, vu que la liberté d'expression au Togo devient très très compliquée et très 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 difficile. Moi, je suis monté sur ce panel uniquement pour me pencher du côté panafricanisme de notre lutte. En effet, au Togo, beaucoup pensent que le panafricanisme, c'est juste aimer l'Afrique, c'est juste parler de l'Afrique. Et comme M. Fognasigé se fait passer pour un panafricain, il a bluffé toute l'Afrique. Il a bluffé nos amis de l'AES, il a bluffé nos amis africains, européens, c'est-à-dire les Afropéens, il les a tous trompés. Donc aujourd'hui, moi, je monte sur ce panel pour relever ce côté panafricanisme et comprendre ce que nos amis, surtout nos amis de l'AES, ce qu'ils comprennent au panafricanisme. Parce que l'autre fois que notre leader Marc est monté sur ce panel, on a vu beaucoup de gens de l'AES l'ont attaqué. Je ne parle pas négativement, mais positivement. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Nos amis de l'AES. Qui est monté sur le panel? Notre leader Marc Enda. Monsieur Makonda, mais c'est normal, oui, justement. Oui, justement, c'est ce qui est bien. On a même enquêté sur lui. Voilà. Justement, en fait, les derniers faits de ces derniers jours montrent encore une fois ce que M. Marc et M. La Légende ont voulu vous démontrer ici, que le panafricanisme n'est pas uniquement venir sur les réseaux et dire que je suis panafricain. Le panafricanisme se vit. C'est la liberté et l'unité du peuple africain. Et avant que ce peuple africain soit libéré, il faudrait que chaque peuple dans son pays, comme Togolais, comme les Togolais, les Burkinabés, les Ivoiriens, chaque peuple doit d'abord s'affranchir avant de parler de panafricanisme. Si le peuple togolais n'est pas encore libre, ne peut pas parler, est muselé, comment pourrions-nous, dans ce cas, parler de panafricanisme? Donc, moi, je viens ici aujourd'hui pour vous dire qu'on doit redéfinir ce panafricanisme et dire que le Togo, aujourd'hui, n'est pas encore prêt. Mais monsieur, vous faites une grande contradictoire. Parce que quand vous dites que c'est l'unité, comment les Togolais qui sont pris en otage aujourd'hui, qui ont besoin d'une unité du peuple africain pour se faire libérer? Je suis d'accord avec vous. Mais c'était en fait, ce que je veux dire, ce que je veux relever, c'est que le peuple togolais n'est pas encore libéré. Si nous ne sommes pas encore libérés, venez avec nous, parlez avec nous, portez nos voix pour qu'on soit libérés et qu'ensemble, on puisse travailler pour le panafricanisme. C'est ce que je veux relever et c'est ce que j'aimerais que nos amis panafricains, nos amis africains, nos amis négros de tous les continents, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Afro-Américains, puissent comprendre que nous avons besoin de cette unité africaine et cette unité africaine doit aussi passer par la libération de tous les peuples africains sans exception. Et je lance encore un appel à la libération immédiate et sans condition de notre frère, de notre combattant, M. Amron, qui s'est battu, qui s'est tenu debout comme un homme, qui a eu ses coronesses, qui était sur le terrain et qui a vu
le gouvernement togolais en face et leur a dit les 4 vérités et leur a dit tout ce qui se passait mal dans le pays. Il n'a jamais en aucun cas offensé qui que ce soit. Il les a dit la vérité. Il les a tenus en échec sur les rapports qu'a publié la Cour des comptes, le FMI, et il s'est basé sur tous ces événements factuels pour confronter ces peuples et les a vraiment poussés dans leur dernier retranchement, d'où son arrestation. Donc, je passe par ici pour aussi parler d'un GoFundMe qui a été créé pour notre frère Amron, qui se trouve sur la page de Zaga. Et j'invite tous les Togolais à participer à ce GoFundMe pour aider la famille d'Amron, pour aider sa femme, pour aider ses enfants. Merci beaucoup. Merci à Tania. Que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu fais pour le peuple togolais en particulier et pour le peuple africain en général. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. La légende, tu veux parler? On t'apporte ton partage. Oui. Je vais rapidement faire une introduction. Non, vas-y, prends un temps de parole. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut remonter. Il faut remonter pour savoir qui est Amron. Amron, de son vrai nom, c'est Tchala, Monsieur Tchala et Sowe Narcisse. Amron, c'est un rappeur et entrepreneur togolais. Amron, très jeune, à 15 ans, il a été influencé par qui? Par MC Solar. Oui. Par ce rappeur français, là. Quand vous remontez un peu l'historique d'Amron, vous verrez que c'est... Allez-y, vous pouvez tous aller sur son YouTube, Amron, vous tapez 2A, M-R-O-N. Et vous verrez tout ce qu'il a accompli. Tout ce qu'il continue d'accomplir. Parce que dans tout ce qu'il a chanté, depuis les années, moi je l'ai connu dans les années 2009, où il a été révélé au public togolais. Tout ce qu'il a chanté jusqu'à présent, il parlait du peuple, il parlait de la misère, il a toujours parlé de la misère du peuple togolais. Il a toujours, il n'a jamais, son rap n'a jamais baigné dans ce que nous avons l'habitude de voir. Le poupou, les filles à poil, etc. Non. C'est du hardcore, Amron. Amron, c'est ces personnages-là qui sont intransigeants face à la vérité. Et il nous l'a prouvé. Quand nous avons, avec le mouvement du train de la liberté, il y a 1 an et demi, démarré cette aventure, pour voir naître une révolution populaire pacifique au Togo, on ne s'est pas approché d'Amron. On faisait des lives, on dénonçait ce qui n'allait pas. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et tout d'un coup, qui vois-je? L'artiste engagé Amron. Sa première intervention sur un de nos panels à l'époque, c'était de lire une lettre. Une lettre qu'un jeune étudiant togolais avait adressée à Faure Gnassingbé. Ce dont je vous parle date d'1 an et demi à peu près. Un instant, je vais vous lire la lettre ouverte. Un petit instant, s'il vous plaît. Alors, de Bertin. Alors, voilà. Bertin Bandiagou, c'est un jeune étudiant togolais aussi, qui, juste après le coup d'État constitutionnel au Togo, a écrit une lettre ouverte
Alors, je vous lis ceci. Et Amron a fait cet exercice et je m'y emploie aujourd'hui. Lettre ouverte au président de la République sur l'avenir compromis de la jeunesse. Monsieur le président de la République, l'avenir de notre pays dépend de l'éducation et de l'engagement de notre jeunesse. Ce n'est qu'en leur donnant les outils nécessaires pour comprendre le monde et y participer activement que nous pourrons construire une nation forte et prospère. Sylvanus Olympio, premier président de la République du Togo, père de l'indépendance et de la nation. Au nom de la jeunesse désillusionnée et abandonnée par une gouvernance qui n'a cessé de trahir ses promesses et ses responsabilités, d'une jeunesse qui assiste impuissante à l'évaporation de ses rêves et qui voit le pays sombrer sous le poids de votre gestion calamiteuse depuis bientôt 20 ans. Nous vous adressons le présent courrier en ce début d'année pour vous exprimer notre position sur vos 20 années de gouvernance. Il est grand temps que vous soyez confrontés à la réalité de la souffrance que vous principalement avez contribué à engendrer. Petit 1. Sur le plan éducatif, l'année écoulée a été marquée par une chute vertigineuse du niveau scolaire et universitaire. Le pays se retrouve avec une génération d'élèves et d'étudiants qui échouent en masse, car le système éducatif est en ruine. Vous avez entretenu une lente agonie de nos écoles et universités, privant... C'est à quelle année il a écrit ça? Il a écrit ça, c'était début d'année 2024. Waouh. Début d'année 2024. Alors, je continue. J'étais là. Voilà. Attendez. L'année écoulée a été marquée. Non, c'est pas. Oui, c'est là. L'année écoulée a été marquée par une chute vertigineuse du niveau scolaire et universitaire. Le pays se retrouve avec une génération d'élèves et d'étudiants qui échouent en masse, car le système éducatif est en ruine. Vous avez entretenu une lente agonie de nos écoles et universités, privant nos jeunes de l'opportunité d'un avenir meilleur. L'inflation, la précarité grandissante et les conditions de vie insupportables ont transformé l'étudiant togolais en une victime désespérée, prisonnière d'un système qui n'offre que du vide et pas d'opportunité d'épanouissement. Les jeunes Togolais aujourd'hui qui vivent dans des conditions inacceptables, demain, feront face à un pays dévasté par une gouvernance corrompue, parce que vous avez échoué à leur offrir un avenir digne. Ils sont condamnés à vivre la même misère que leurs parents et vous n'avez même pas le courage de leur offrir des solutions. Si après 20 ans de gouvernance, vous peinez à équiper les laboratoires scientifiques et de langue, nous ne savons ce que vous pouvez encore dire aux Togolais. Monsieur le Président, d'ailleurs, où en êtes-vous avec la promesse des 3 milliards de transferts monétaires aux parents d'élèves? N'est-il pas temps de revaloriser les bourses et allocations des étudiants afin que ceux-ci puissent vivre dignement et étudier? Sur le plan socio-économique, Monsieur le Président, sous votre gestion, le pays est sous tension et cela ne fait que s'aggraver. Le pouvoir d'achat des Togolais s'effondre chaque jour davantage. Les jeunes sont privés d'emploi et la pauvreté est devenue la norme pour une majorité de nos concitoyens. Avec les énormes charges fiscales qui pèsent sur le dos des débrouillards. Et pendant ce temps, vous et votre cercle de proches êtes dans des voyages,
dont les Togolais ne savent la nécessité ni la valeur ajoutée. Des voyages pourtant effectués aux frais du contribuable. Pendant que les autres pays voisins s'efforcent pour faire face à la mutation sociale et économique, vous êtes engagés à brader les biens du Togo aux étrangers. Le port de Lomé, les phosphates, les banques, la téléphonie mobile, pour ne citer que cela. Où en sommes-nous, Monsieur le Président, avec votre projet baptisé les 20 ans plus et brandi en 2005 quand vous preniez le pouvoir? Était-ce plutôt un aveu de votre désir de faire plus de 20 ans au pouvoir? Le nord du pays est en proie à l'insécurité et le mutisme de votre gouvernement à ce sujet frôle l'indifférence d'un État qui ne dispose pas de solution. L'inaction du gouvernement face à ces problèmes ne fait que détruire les chances de ceux qui croyaient encore en un avenir meilleur. Petit 3. Au plan politique, le changement constitutionnel que vous avez opéré dans la clandestinité sans consulter la population par référendum est la preuve de votre mépris pour la démocratie et pour la souveraineté du peuple. Vous avez bafoué les principes les plus élémentaires de la Constitution. Votre seul souci étant de mourir au pouvoir comme votre feu père. La SEET se demande ce que vous gagnez quand vos compatriotes meurent en détention pour avoir exprimé leur opinion sur votre gouvernance catastrophique. Votre conscience ne vous interpelle-t-elle pas quand vous vous retrouvez à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO alors que vous refusez d'exécuter les décisions de la Cour de justice de cette institution sous-régionale? La répression et l'arbitraire sont devenus la norme sous votre règne. Il est grand temps que la gouvernance machiavélique s'arrête au Togo, que vous arrêtiez de transformer notre justice en un instrument de conservation du pouvoir et de répression des peuples. Que la chasse aux journalistes indépendants s'arrête et que chaque citoyen soit heureux d'appartenir à sa société. Petit cadre, sur le plan international. Un panafricanisme de façade qui ridiculise le Togo. Quant à votre panafricanisme, que vous et votre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, ne cessez de brandir. Il ne sert, ce panafricanisme, qu'à camoufler votre échec notoire et votre gestion désastreuse du pays. Il est facile de se draper dans de beaux discours panafricains pendant que votre gouvernement précipite le Togo dans un abîme d'injustice, de corruption, de népotisme, de clientélisme et de malgouvernance. Vous ne pouvez pas au plus grand jamais nous vendre ce rêve démagogique. Monsieur le Président, tant que les Togolais ne verront pas de changement tangible dans leur vie quotidienne, qu'avez-vous fait d'innovant pour le Togo? Depuis les 2 dernières décennies, comme l'Éternel à la création du monde, êtes-vous heureux de vous? Quand une passerelle piétonne s'écroule et tue presque une dizaine de vos concitoyens, quand à chaque fin d'année, les marchés brûlent, emportant les maigres acquis économiques de pauvres citoyens. À quand la déclaration de vos biens, Monsieur le Président? Le Togo est-il devenu votre propriété privée? L'histoire et le peuple n'oublient jamais. Nous tenons à rappeler une fois de plus que les Togolais qui n'étaient pas encore nés en 2005 lorsque vous avez pris le pouvoir, sont aujourd'hui à l'université.
Oui, ces Togolais ont vu leurs parents se battre pour leur permettre d'étudier, pour leur offrir un avenir. Mais malheureusement, ils ont eu le malheur d'avoir connu un président de la République qui n'a aucune seule équation à résoudre. Comment faire pour mourir au pouvoir? La seule équation de Faure Gnassingbé. Comment faire pour mourir au pouvoir? Et aujourd'hui, à cause de votre gestion calamiteuse du pouvoir d'État, ces jeunes n'ont aucun espoir de faire mieux que leurs parents. Ils n'ont aucune perspective d'avenir dans un pays où la corruption, l'impunité et l'injustice ont pris racine à tous les niveaux. Monsieur le Président, il est temps de rendre des comptes. Il est temps de rendre des comptes. Au lieu de continuer à détruire l'avenir de votre jeunesse, à nous servir des discours déconnectés de la réalité du quotidien du Togolais, comme le dernier en date, nous vous invitons à vous rendre dans les universités publiques du pays, à rencontrer des étudiants, la future élite, à l'écouter, à écouter leur avis sur votre gestion et à leur permettre de vous confronter à la réalité de votre gouvernance calamiteuse pendant ces 20 dernières années. Oui, le Togo mérite mieux que la maltraitance systématique que vous lui avez infligée. À la fin de votre mandat, en cette année 2025, la CSET vous propose de rendre le pouvoir au peuple et d'abandonner le projet tentaculaire de la 5e République que vous avez de la peine à gérer. Elle vous prie également de discipliner vos proches qui se livrent à l'utilisation de miliciens pour s'en prendre aux journalistes et leaders d'opinion. Monsieur le Président, si nous avons un conseil pour vous, c'est de savoir partir, car tout finit par finir. Espérons que vous donnerez suite à nos questions sur votre gouvernance. Nous implorons Dieu de toucher votre conscience pour libérer le pouvoir au peuple souverain en cette année. Fait à Lomé le 7 janvier plutôt 2025, Bertrand Bandiagou, le président national du SEET, une association estudiantine. Oui, j'ai connu Amron avec ces mots-là dans un live. Je voulais partager ça avec vous. Je vais boire de l'eau, je m'en vais boire de l'eau avant de revenir. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Et ce jeune-là, ce jeune Bertin, vous savez ce qu'il a vécu après ce courrier? Ils ont emprisonné son père. Le papa de Bertin a été mis en prison. Pourquoi? Parce que son fils a écrit ce genre de courrier au président de la République. Je vous reviens, je vais boire de l'eau. C'est grave ce qui se passe chez nous. Ania, il faut remercier les 2 millions de j'aime là. Je suis choqué déjà à cause de... Le papa... merci, mais je savais qu'ils étaient dit qu'ils allaient faire, non? Merci, mes bébés togolais, merci. On continue de sécuriser le live. Il vient de dire quelque chose, je n'ai pas compris. Il dit il a écrit un courrier et son... Il dit, il y a un jeune, il s'appelle Bertin, c'est ça, non? Qui a écrit un courrier qu'il a lu, le courrier qu'il a lu là. Ils ont emprisonné son père. Alléluia. Amen. Même Jésus, on l'a critiqué. Même Dieu, on le critique. You be you. For you be you. You be you. Tania, je comprends pourquoi ils ont peur, je comprends maintenant. Ah, bâtard, ouais, c'est fort. Ah, c'est fort. Ah, fort, tu as fait fort. Yeah! Ah, partagez.
Ça va péter ce soir. J'attends mon deuxième On est tour. choqué. Il y a un sénateur, normalement, c'est à toi de parler, mais il y a une femme. Tu veux écouter la femme avant que tu parles? Ouais, vas-y, les femmes sont prioritaires, non? Les femmes sont Vas-y, prioritaires. c'est là. Wow, fort. Wow, you fort. You're fort. Tu as fait fort. Tania, Coucou, Zéla. c'est coucou ma soeur. On est au champ de bataille. Est-ce qu'on va se reposer avec cette Afrique-là où on a des dirigeants qui sont perfides, pervers, narcissiques? Limite, c'est des vampires en fait. Et Fort, lui, il a cette particularité-là d'être... mais son niveau de narcissisme et de sorcellerie n'a pas de nom. Je pense qu'il a fait pire. Je montre même ce non, il n'y a pas de niveau là. Personne. Il a le niveau de Mobutu Sese Seko. Il faut remonter dans le passé. Il faut remonter très loin pour quand même... En fait, tous les autres présidents font conclure avec lui pour atteindre son niveau. Le niveau de Fort, c'est un niveau, je ne sais pas dire ça. C'est un ancien vampire réincarné. Les jeunes. Je sais pas. Il a même fait la Il est jeune. Mais je ne sais pas le karma que la population togolaise paie pour mériter ce président qui vient les martyriser comme ça. C'est quelque chose, ce monsieur est aberrant, mais il n'y a pas de nom, quoi. Donc, c'est-à-dire, l'enfant écrit une lettre, la liberté d'expression, une liberté écrite, et c'est le père qui paie. La liberté d'expression à quel niveau? C'est le père qui va en prison. Zéla, tu sais ce qu'est l'ironie dedans? Et tout son comportement là, lui et puis son ministre là, ils veulent prôner, lui et puis ses ministres, ses cadets là, ils veulent prôner que non, ils sont panafricains, vont rentrer dans l'AES. Mais ils se moquent de qui en fait? J'espère que... En fait, si seulement... Ça, c'est entacher la réputation de l'AES. Si ce fort-là, même rien que le fait qu'il ait demandé d'intégrer l'AES est un affront, une injure envers cette vraie quête de souveraineté. Mais il n'a rien à voir, mais alors là, il n'atteint même pas, je te jure, le sol, parce qu'on va même pas parler de la cheville, le sol que foule Ibrahim Traoré Tchani ou Assimi Goïta. Même le foule que ces hommes-là foulent, le sol que ces hommes-là foulent, Fort ne mérite pas d'aller là-bas, ne mérite pas de fouler la même terre que ces gens-là. Fort est un obscurantiste, un homme, il ne mérite même pas, c'est un monstre de la pire espèce, en fait. On n'a jamais vu ça. Un pays en Afrique de l'Ouest, le Togo a le plus grand port d'Afrique de l'Ouest. Je parle sous la gouverne de tous les Togolais ici. Le Togo a le plus grand port. Où va l'argent du Togo? Qui profite de l'argent du Togo? Le gars, il n'arrive même pas à 26 femmes, c'est 26 femmes. Il n'arrive même pas à assainir la ville. Le plus grand port, il n'arrive même pas à assainir la ville. Le taux de chômage au Togo, si on soulève cette partie-là, on n'en parle même plus. Et donc, c'est-à-dire que il faut voir comment le trafic de stupéfiants vole à outrance au Togo, hein. Le trafic de stupéfiants. Pendant qu'il y a ce trafic de stupéfiants, les jeunes sont déscolarisés, le niveau d'instruction baisse, et lui, il s'en fout complètement. La politique de force, c'est le ventre, le bas-ventre. Les culottes de ses ministres. C'est ça qui intéresse Fort. La culotte des femmes. Mais la jeunesse, le chômage, l'instruction, l'assainissement, le développement, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas le problème de Fort. Et quand on a un jeune comme ça, un jeune comme Amron qu'on veut avoir, Monsieur Talon, moi je vais l'appeler Monsieur Talon, qu'on veut avoir, c'est ça qu'on appelle des artistes conscients. Rien à voir avec les Fally Ipupa. Un artiste conscient qui vient sensibiliser, interpeller, qui porte la cause du pays, de son pays. C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas où sont les autres artistes manioc, patate, banane qu'il y a en Afrique, qu'ils viennent prendre exemple sur ce jeune Monsieur Talon. Monsieur Tchala, pardon. Monsieur Tchala est un exemple. Et tous les sur lui.
Et je pense que lors de son dernier live, il a dit, mais je suis même étonné en fait qu'on ne m'ait pas encore arrêté. Je suis c'est-à-dire qu'il était prêt. C'est de ça dont il est question. Être prêt pour le combat, être prêt d'être traduit en justice, et il le fait sur le terrain, sur place. Et aujourd'hui, je suis désolé. Désolé,